Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Au Bénin, l'opposition s'insurge contre l'exil de certains leaders politiques. Le Parti pour la libération du peuple est notamment monté au créneau suite à l'exil de son président Léonce Mbadji. Les économies des pays de la zone CEMAC se portent mieux en 2018, c'est du moins ce qu'indiquent les prévisions annoncées par la BEAC. Le taux de croissance réelle du PIB des pays de la CEMAC devrait se stabiliser cette année à 1,7%, soit 1,5 points de pourcentage de plus par rapport à 2017. Et puis du 29 octobre au 3 novembre, l'édition 2018 du Festival international de théâtre d'Abidjan a réuni plus de 200 festivaliers dans la capitale ivoirienne. Cette 8e édition avait notamment pour but de promouvoir le développement durable via l'œuvre culturelle. Au Bénin, l'exil de certains leaders politiques provoque de vives réactions au sein de l'opposition. Plusieurs acteurs de l'opposition ont dénoncé la perte des valeurs démocratiques. Le Parti pour la libération du peuple accuse le pouvoir d'avoir contraint à l'exil leur président Léonce Mbadji. Reportage de notre correspondant Leftioun. L'exil de Léonce Mbadji, président du Parti pour la libération du peuple, inquiète les membres de sa formation et d'autres acteurs de l'opposition. Opposant déclaré au pouvoir en place, Léonce Mbadji a annoncé sa contrainte à l'exil le 19 octobre 2018. Pour les forces politiques de l'opposition, c'est la goutte qui déborde le vase. Il dénonce une persécution ouverte contre les opposants. Patrice Talon lui-même, en arrivant au pouvoir, avait dit que pour être sûr de gagner des élections, il faut ne pas avoir d'opposants en face de soi. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je crois qu'il est en train de se tromper parce que le peuple béninois en a connu d'autres. L'opposant et activiste Léonce Mbadji est membre fondateur du Front pour le sursaut patriotique, mais aussi coordonnateur du mouvement Pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol. Nous avons toujours estimé que nous sommes dans un pays de droit et que nous avons la possibilité de critiquer le gouvernement. Mais si nous devons être poussés à l'exil, si nous devons être inquiétés, il y a un problème sérieux qui se pose. Le bureau politique de son parti a décidé de porter plainte auprès des institutions internationales et annonce un congrès extraordinaire du parti. Au sein du Front pour le sursaut patriotique FSP, Léonce Mbadji et plusieurs acteurs sociopolitiques avaient mené une vive campagne contre les 2 tentatives de révision constitutionnelle. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le taux de croissance réel du produit intérieur brut des pays de la CEMAC devrait se stabiliser à 1,7% en 2018, un taux annoncé par la BEAC en nette progression par rapport au taux de 0,2% enregistré en 2018. Les précisions de Marcel Farpamaron. L'année 2018 aura été une belle période pour les économies de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En effet, les prévisions annoncées par la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, portent à 1,7% le taux de croissance réel du produit intérieur brut des pays de cette zone, soit 1,5 point de pourcentage de plus comparé à 2017 où il se situait à 0,2%. Cette progression s'explique par la remontée des cours et de la production du pétrole brut, l'accélération de la mise en œuvre des réformes économiques, monétaires et financières prévues dans le plan de réforme et des programmes conclus avec le Fonds monétaire international. En outre, la BEAC annonce plusieurs autres évolutions pour l'exercice 2018. On note ainsi le maintien de l'inflation dont le seuil communautaire a été fixé par le comité de politique monétaire à 1,7% contre 0,9% en 2017. Le déficit budgétaire hors don, quant à lui, devrait être réduit à 0,3% du produit intérieur brut contre 3,8% en 2017. Les efforts ont été faits, mais c'est très tôt pour s'autoproclamer royal. Il y a beaucoup d'autres efforts à faire, beaucoup plus au niveau budgétaire, beaucoup plus au niveau du contrôle de l'inflation. Le taux d'inflation est acceptable, mais il pourrait être mieux. Le taux de croissance n'est pas mal, mais il n'est pas au niveau optimal. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Fin août 2018, la BEAC avait décidé de débloquer une enveloppe de 265 milliards de francs CFA destinée aux banques commerciales de la sous-région afin de permettre à ces institutions de relancer leurs activités financières et répondre par exemple aux sollicitations de leur clientèle. Avec une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, 82 000 milliards de dollars en ressources naturelles, le continent africain regorge d'atouts. Malheureusement, l'Afrique, qui possède 30% des réserves mondiales de matières minérales non énergétiques, peine encore à exploiter ce potentiel pour son développement économique. Adjijatou Badawi.
Les ressources naturelles en Afrique sont évaluées à 82 000 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. L'institution estime le PIB total du continent à 2 700 milliards de dollars. Malgré ces potentialités, il y a selon les spécialistes un déséquilibre entre ressources naturelles et développement économique. L'Afrique tâtonne, elle est dans les agendas des Occidentaux, dans les agendas des Chinois. Première des choses. La deuxième des choses, il manque la technologie et le savoir-faire. L'Afrique n'a jamais planifié son capital humain en fonction de ses besoins. Et malheureusement, il y a une troisième chose qui manque, ce sont les capitaux. En 2017, par exemple, le Sénégal a adopté un code minier permettant l'augmentation des redevances minières passant de 3 à 5%. Suivant cette logique, la République démocratique du Congo a adopté en mars 2018 un code minier instituant également la hausse de la redevance minière de 2 à 8%. Je pense qu'il faut aller vers des partenariats publics-privés initiés par l'Afrique, avec des programmes intégrés de transformation locale pour que la valeur ajoutée soit créée sur le territoire. C'est la seule chose qui peut nous faire avancer. À l'échelle continentale, l'Afrique possède 30% des réserves mondiales de matières minérales non énergétiques. Un atout qui attire davantage les exploitants miniers. Mais les populations locales en bénéficient peu des retombées. Au-delà de l'exploitation minière, l'environnement est aussi mis à mal du fait de la déforestation. En Égypte, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne œuvrent pour l'intégration des réfugiés grâce à la mise en place d'un espace d'intégration. Espace notamment dédié aux femmes et aux jeunes qui leur permet d'avoir accès à l'éducation et aux services de santé. Binanouda. En Égypte, 5 espaces sécuritaires permettent aux réfugiés de mieux s'intégrer dans la société. Ils ciblent principalement les femmes et les jeunes. L'initiative, financée par le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne, offre aux femmes et aux filles un espace physique où elles peuvent se rencontrer, demander de l'aide et participer à diverses activités. La manière dont l'Égypte traite les réfugiés est différente de tout autre pays, car il n'y a pas d'espace physique pour les réfugiés. Je pense donc que le mot-clé ici, la composante, est l'intégration. Ainsi, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès aux services de santé, au même titre que les Égyptiennes, et dans les mêmes conditions. Ces espaces sécurisés sont donc, en quelque sorte, une étape intermédiaire pour faciliter ce processus d'intégration. Les espaces sécuritaires offrent aux femmes réfugiées un lieu de rencontre avec les femmes égyptiennes, leur permettant de jouer avec leurs enfants autour d'activités artistiques et de recevoir des conseils individuels. Ces espaces font également de la prévention à la violence domestique. Je restais toujours à l'intérieur et fermais la porte à clé. Même si un électricien venait, je ne lui ouvrais pas. J'avais même peur d'ouvrir la porte. Si mon mari n'était pas là, j'étais prise de peur. Nous quittons maintenant davantage la maison. Il y a plus d'ouverture d'esprit et nous pouvons avoir plus de conversations. Nos enfants sont bien intégrés ici. Avant, nous avions peur de les laisser sortir. Grâce à ce dispositif, les réfugiés bénéficient d'une éducation et de services de santé, tout comme les Égyptiennes. Selon l'ONU, 4,7 millions de Syriens s'étaient réfugiés dans les pays voisins en 2016, notamment au Liban, en Jordanie, en Irak, en Turquie et en Égypte. Parmi ces réfugiés, 1,2 million sont des femmes et des filles en âge de procréer, dont 70 000 femmes enceintes. La 8e édition du FITA, le Festival international de théâtre d'Abidjan, s'est clôturée ce samedi 3 novembre en Côte d'Ivoire. Occasion pour plusieurs centaines d'acteurs culturels du continent de parler du développement durable à travers leurs œuvres artistiques. Retour sur cette édition dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Ils étaient plus de 200 festivaliers venus de 9 pays selon les organisateurs à prendre part à l'édition 2018 du Festival international de théâtre d'Abidjan. Ces acteurs culturels à travers le théâtre, le conte et bien d'autres activités ont voulu placer leurs œuvres au cœur du développement durable. Aucun développement durable ne peut se faire sans la culture. Sans la culture. C'est pour ça que nous attirons l'attention de nos dirigeants. Et je pense qu'on fait notre part avec le théâtre, avec le message que nous passons, avec les consciences que nous éveillons. La pièce théâtrale Hueduto, ou littéralement mangeur de maison, mise en scène par Hermas Gbagidi du Bénin, a été suivie par de nombreux spectateurs. Ce sont les abus de pouvoir, la mauvaise gestion, la recherche du gain facile et bien d'autres tares de la société qui y sont dénoncés par l'auteur.
on corrige les mœurs en riant. Tu vois, le théâtre a toujours un impact sur le public parce que c'est un message direct. C'est une fiction, c'est vrai, mais c'est des réalités que nous transposons sur les scènes et les gens se retrouvent aussi facilement dedans. Et quand tu rencontres des publics impactés d'autorité, de notabilité, à qui tu passes ton message, je pense que c'est quelque chose d'important. Notons que le Sénégal était à l'honneur à cette édition 2018, occasion pour promouvoir davantage les œuvres culturelles du pays de la Teranga. La 9e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan se tiendra d'octobre à novembre 2019. Pour rappel, vous pourrez suivre l'ensemble du processus électoral de la présidentielle du 7 novembre 2018 à Madagascar sur Africa 24 via nos sujets quotidiens. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.